Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je me sens à la fois fière et méga flippée. Je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast tranquille devant mon bureau, mais pour autant, j'ai la sensation que derrière moi, il y a des tas de gens qui me regardent et qui m'écoutent. Et je suis assez flippée, je t'avoue que j'ai le trac. Mais bon, je te souhaite la bienvenue sur ce tout premier vrai épisode. Il y a le premier épisode où j'explique un petit peu le concept du podcast, mais celui-ci c'est le premier. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de te proposer un match. J'avais envie de te proposer un match. Si tu es formatrice indépendante, tu risques de totalement comprendre pourquoi je fais ce match. Et ce match, c'est sous-traitance versus vendre ses formations en direct qui gagne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Céline Pinto et je prône le développement de ces formations grâce à la vente directe. Donc là, je te spoil directement la fin de cet épisode, mais j'avais vraiment envie de faire cet épisode parce que je trouve que c'est important de regarder quels sont les avantages et les inconvénients des deux modèles de travail. Et puis, autre chose aussi, pour te dire que c'est pas un match où il y a forcément un perdant à la fin, c'est que il faut trouver, selon moi, le juste équilibre entre le fait de vendre ses propres formations et sous-traiter. Parce que sous-traiter, ça a vraiment des avantages et la vente indirecte, ça a aussi vraiment des avantages. Donc, on va faire le match et tu vas voir comment tu peux organiser ton activité en fonction. Donc dans cet épisode, on va voir les avantages et les inconvénients de la sous-traitance, on va voir les avantages et les inconvénients de la vente directe et je vais te dire pourquoi tu devrais te positionner sur la vente directe pour avoir plus de liberté et beaucoup plus de contrôle sur ton activité. Avant de commencer, je vais expliquer ce que c'est la sous-traitance et qu'est-ce que c'est le fait de vendre en direct. Donc, quand tu travailles en sous-traitance, c'est une situation assez confortable, c'est-à-dire que tu es formateur indépendant, tu vas trouver des organismes de formation et c'est eux qui vont te commander des formations, c'est eux qui vont te demander de former tel apprenant ou tel groupe d'apprenants tel jour à telle date. Et très souvent à tel tarif, mais ça on en reparlera. Donc clairement, quand tu formes en sous-traitance, il y a toute une partie de commercialisation de tes formations auprès de tes clients en direct que tu vas pas forcément avoir à gérer puisque c'est l'organisme de formation avec qui tu travailles qui va le prendre en charge. Il y a également la question de Calliope, donc si tu es formateur indépendant et que tu n'as pas Calliope, ça peut être intéressant de former en sous-traitance, tout simplement parce que c'est l'organisme de formation qui porte Calliope et qui te sous-traite sa formation. Et donc toi, tu n'as pas forcément besoin, à l'heure où je te parle, on ne sait pas si ça va changer, d'avoir Calliope pour faire financer tes formations. L'autre chose aussi, c'est que c'est l'organisme de formation qui va s'occuper justement de tous les dossiers de financement des apprenants. Ok ? Ensuite, tu as la vente directe, donc le fait de vendre en direct tes propres formations à tes apprenants. Donc là, tu prends la place de l'organisme de formation et c'est à toi d'aller chercher les clients finaux qui vont utiliser tes propres formations.
Ok? Donc là, personnellement, moi j'adore ce modèle parce que c'est beaucoup de liberté. Tu peux former exactement comme tu veux, exactement qui tu veux, au tarif que tu veux. Tu deviens le chef d'orchestre de ton activité. Quand tu travailles en direct, tu dois gérer la commercialisation, la communication, le marketing, les ventes, la relation client. Tu dois devenir couronne d'entrepreneur, entrepreneur pour pouvoir développer l'activité et avoir les bonnes offres qui vont trouver le bon public. Voilà, donc ça, c'est les deux modèles qui peuvent exister quand tu es formateur indépendant. Et dans cet épisode, je te propose un match amical entre ces deux modèles pour que tu puisses choisir le modèle qui te correspond le mieux. Moi, personnellement, j'ai choisi mon camp et on va en reparler. Ok, maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de la sous-traitance. Moi, j'aime bien dire que quand tu deviens sous-traitant, tu es un peu locataire de ton talent. Tu donnes ton talent, tu donnes ton savoir-faire de formateur à l'organisme de formation avec qui tu travailles. Quand tu travailles en sous-traitance, le gros avantage, c'est que tu as une forme de sécurité d'emploi. Personnellement, je travaille beaucoup avec des écoles de commerce et je sais à la rentrée, enfin même avant la rentrée, combien d'heures et combien de chiffres d'affaires je vais travailler toutes les semaines avec cet organisme. Généralement, j'ai beaucoup d'heures, ce qui me permet de savoir que je vais toucher 1000, 2000, 3000 euros par mois, tous les mois, avec le planning que j'ai. C'est assez simple également puisque tu n'as pas besoin de gérer le marketing, la communication, la vente. Il te suffit d'avoir peut-être 2 ou 3 clients, organismes de formation, peut-être un peu plus, avec qui tu vas pouvoir travailler régulièrement, bâtir des relations de confiance et qui va t'apporter suffisamment de travail. Le revenu, je te le disais, il est connu d'avance, donc tu sais exactement combien tu vas toucher. Ok ? Le problème, c'est que cette rémunération, généralement, et là c'est gros problème pour moi du côté des OF, c'est que généralement, c'est l'OF qui va fixer ses tarifs. Donc ça, on n'a jamais vu ça ailleurs, où c'est le client qui te dit combien il va te payer. Donc toi, tu n'as pas forcément de liberté sur ton prix de vente. Tu vas travailler avec les organismes de formation, ils vont te dire, je vais te payer 400 euros pour la journée. Et généralement, c'est difficile de négocier un petit peu plus. Ceci dit, les revenus sont connus d'avance parce que tu sais exactement combien de jours tu vas travailler et combien tu seras payé. Et ça, généralement, le planning, il est fait bien en amont, donc c'est intéressant. Le problème, c'est que justement, tu ne touches pas une rémunération très importante puisque, et ça c'est tout à fait logique, l'organisme de formation prend sa marge, prend ses frais de fonctionnement, etc. pour faire tout ce que toi tu gères pas, c'est-à-dire Calliope, le développement commercial, le marketing, la communication, la vente, toute la partie RH, outils également, tu vois, s'ils ont des LMS, etc. Donc tout ça, t'as pas besoin de le gérer, mais toi, tu touches moins d'argent. Et c'est ça pour moi qui est problématique, c'est que généralement les formateurs, ils sont pas hyper bien payés quand tu travailles avec des organismes de formation. Attention, je fais pas de généralité, mais voilà. Le truc aussi avec la sous-traitance, et ça je trouve que c'est un gros inconvénient, c'est que quand tu travailles en sous-traitance, tu formes pour un organisme de formation. Donc en gros, toi tu deviens un peu invisibilisé, tout simplement parce que c'est l'OF qui vient vendre une formation. C'est pas un OF qui va vendre ta formation précisément. Pour être clair, par exemple, tu formes pour un organisme de formation un groupe d'apprenants. L'organisme de formation va demander des avis à la fin de la formation, va demander une évaluation à chaud et puis demander aussi des avis sur Google par exemple. Bien, les apprenants, ils vont donner un avis sur ta formation sur le compte de ton organisme de formation, enfin de l'organisme avec qui tu travailles. Le problème de ça, c'est que on met totalement de côté toi, ton savoir-faire, ta personnalité, tes méthodologies, ton unicité, etc. Tout simplement parce que c'est l'organisme de formation qui bénéficie de toutes les retombées positives de ton travail. Alors, c'est super, il vaut mieux faire du bon travail, c'est pas ce que je veux dire. Malgré tout, ça veut dire que toi, le jour où tu veux
travailler plus, vendre tes propres formations, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir du mal à avoir notamment ce qu'on appelle de la preuve sociale. Tu vas avoir du mal à dire moi j'ai développé mes propres formations, parce que aussi ce qui peut se passer avec des OF, c'est que tu dois former sur des outils, des méthodologies assez basiques et que toi, en plus ça doit se conformer à Calliope, donc toi finalement tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Tu réponds à une commande et c'est là où tu perds un peu ta liberté. Et pour finir, le plus gros inconvénient que je trouve moi de la sous-traitance, c'est que c'est épuisant. Si tu veux travailler suffisamment ou gagner suffisamment d'argent, clairement, il va falloir beaucoup travailler. Moi, je me souviens, quand je faisais que la sous-traitance, j'arrivais à faire 5 000 € par mois au maximum de chiffre d'affaires, mais je travaillais dans 3 écoles, 3 départements, j'avais 9 ou 10 classes, et clairement, je bossais tous les jours de la semaine. Le soir, le week-end, je devais préparer mes cours, corriger mes copies, et j'étais épuisée pour seulement 5 000 € par mois. Et ça me convenait pas du tout. Et cette fatigue-là, il y avait autre chose aussi qui me pesait énormément, c'est que mon planning, il était figé et que si j'avais besoin ou envie de déjeuner avec une copine à midi, je pouvais pas. En fait, il fallait que je m'y prenne 6 mois à l'avance parce que mon planning, il était plein 6 mois à l'avance. Moi, ça m'a stressée. C'est pas du tout quelque chose qui m'a convenu. Moi, j'aime être à mon bureau et pas former tous les jours, en fait, en présentiel. Donc, pour résumer, la sous-traitance, c'est bien parce que tu as de la sécurité. C'est relativement simple à mettre en place, à trouver des clients. Tu as un revenu qui est connu d'avance, mais un revenu beaucoup moins important, une visibilité et une notoriété qui est nulle puisque tu travailles pour l'OF, donc tu travailles pas ta propre visibilité, ta propre notoriété. Et puis, c'est un modèle qui peut être également épuisant parce que tu peux travailler beaucoup et ça fatigue. Maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients de la vente directe. Donc quand tu vends en direct, clairement, là, tu dois reprendre les rênes de ton activité, tu prends tes responsabilités. Ok? C'est vraiment, tu deviens un formateur, mais surtout un entrepreneur. Le gros avantage de vendre ses propres formations, c'est que ça te procure une forme de liberté totale. Personnellement, j'ai choisi de former et de me passer de Calliope. Alors ça m'amène encore plus de liberté, tout simplement parce que je n'ai plus besoin de faire financer mes formations et de me conformer à des critères de qualité. Évidemment, je travaille dans un souci de qualité très important. Et ce que je veux dire, c'est que je me passe des financements de l'État pour avoir ma liberté. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui me correspond. Ça ne veut pas dire que toi, forcément, qui m'écoutes, tu vas devoir impérativement te passer de Calliope. Ça dépend des métiers que tu fais. Quand tu vends tes propres formations, tu vas pouvoir choisir tes clients, tu vas pouvoir choisir également tes tarifs. C'est toi qui fixes tes tarifs. Et tu vas aussi pouvoir travailler en fonction du planning ou de l'agenda que tu veux. Personnellement, j'étais épuisée de me déplacer tous les jours, de former tous les jours, de pas pouvoir déjeuner avec mes amis, ma famille, de pas profiter de ma famille comme je voulais. Donc, je suis passée à un modèle de formation qui intègre énormément le e-learning et l'accompagnement à distance, ce qui me permet de travailler avec la France entière, voire même la francophonie, puisque j'ai des clients en Belgique. Un des énormes avantages quand tu travailles en direct, c'est que tu peux fixer tes tarifs. Et évidemment, tu prends le prix de vente final puisque tu vas former directement l'apprenant. Donc tu peux augmenter tes prix par rapport à la sous-traitance et souvent ça va du simple au double, voire parfois au triple. Un autre énorme avantage à travailler avec ses propres formations, c'est que tu peux créer les formations exactement comme tu as envie. Personnellement, j'ai décidé de travailler avec des programmes en ligne, à distance, et de faire très peu de présentiel, me déplacer très peu. Ça, je le garde pour mes prestations en sous-traitance. J'ai pu créer des formations, des accompagnements, des modèles de formation un peu hybride,
sans me soucier de savoir si ça rentrait dans des critères de Calliope, si je pouvais le mettre dans le catalogue d'un organisme de formation, etc. J'ai une liberté absolue sur ma façon de travailler. Donc ça, c'est véritablement pour les immenses avantages à former en direct. Maintenant, je vais un petit peu équilibrer le match, tout simplement parce que vendre tes formations en direct, ça te demande de créer un système qui va te permettre d'attirer des clients, de vendre. Et ça, clairement, ça demande un certain savoir-faire et des connaissances en communication, en marketing et en vente. Si tu ne sais pas comment aller chercher tes clients, aller les trouver et leur parler et leur vendre tes prestations, ça va être problématique parce que tu vas pas vendre. Donc tu vas pas développer ton activité comme tu as envie. Et ça, si tu es expert dans ton domaine de formation, c'est possible que tu n'as pas de connaissances en communication, en vente, en marketing également. Ce qui fait que ça peut être compliqué pour toi de mettre en place toutes ces actions pour trouver tes propres clients. Donc, tu vas devoir te former, voire te faire accompagner pour savoir comment mettre en place tous ces systèmes, les tester, les implémenter, les améliorer, développer ton activité. C'est évident que quand je me suis lancée à vendre mes propres formations, j'ai pu utiliser toutes mes compétences en marketing, en communication, en vente pour réellement développer mon activité. Et ça a été un vrai plus pour moi parce que j'ai pu vendre et trouver des clients assez rapidement. Mais toi, de ton côté, c'est possible que ça soit un peu plus compliqué pour toi, surtout si tu n'as pas ces compétences-là. Donc, je récapitule les avantages et les inconvénients de la vente de tes formations en direct. Le gros avantage, c'est que ça te permet de prendre véritablement le contrôle de ton activité et tu dépends plus de personne. Tu peux créer et construire une activité qui va être alignée avec tes valeurs, ta vision, ta façon de travailler, comment tu as envie de vivre ta vie de formatrice. En fonction de ton activité, tu peux également te passer de Calliope et des financements de l'État, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Le truc, c'est que tu vas devoir construire un système qui te permet d'attirer des clients, de vendre tes formations. Et ça demande des responsabilités. Malgré tout, la vente en direct, c'est une vraie indépendance à long terme. Vendre mes formations en direct, c'est quelque chose qui m'épanouit énormément parce que je peux faire exactement ce que je veux, j'ai de la créativité, je suis relativement libre sur les réseaux, je suis libre de lancer ce podcast si j'ai envie et ça me nourrit au quotidien et c'est vraiment ma vision, la façon dont j'avais envie de construire mon activité et mon business. Donc tu vois bien que entre la sous-traitance et la vente en direct, c'est vraiment des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Si jamais tu as l'objectif de retrouver de la liberté, de former exactement comme tu veux et d'avoir tes propres clients et de les choisir, c'est vraiment la vente en direct que tu vas pouvoir privilégier. Tu vas pouvoir créer tes propres méthodes, être mieux rémunéré et tu vas pouvoir construire une activité alignée avec tes valeurs. Donc le match est terminé. Je ne sais pas pour toi qui a gagné. Si c'est la sous-traitance qui t'apporte du confort à court terme, la vente directe, elle va t'offrir sur du long terme de la liberté, de l'autonomie et puis aussi une forme de valorisation de ton expertise. C'est à toi de choisir. Personnellement, je te le redis, j'ai trouvé un équilibre où 80% de mon activité, c'est la vente en direct et je garde 20% pour le plaisir, pour aller voir des classes et pour faire de la sous-traitance. Comme ça, j'ai des collègues formateurs et je suis moins seule. Dans cette chaîne de podcast, on va beaucoup parler de vendre ses formations en direct puisque moi j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Being, qui est un accompagnement individuel et qui t'aide à développer ton activité en vendant tes propres formations. Donc je t'accompagne sur ton marketing, sur ta communication, ta vente et tes stratégies pour trouver et développer ton activité en direct.
Si tu es intéressé pour vendre tes formations en direct, je te conseille de t'abonner à ce podcast puisque toutes les semaines, je vais te parler vraiment de comment on fait pour développer son activité de formation en vendant ses propres formations. Je te souhaite une belle journée, je suis ravie d'avoir enregistré ce premier épisode et je te dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!